Ok, salut mes petits lapins, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve ce soir. En fait, c'est improvisé, mais ça l'est pas en fait. C'est-à-dire que c'est prévu, mais j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà, on fait un live sur les constructions en pierre sèche et on est avec Sandrine, ma chroniqueuse préférée, que vous avez déjà vue quelques fois sur des lives. Donc Sandrine, elle fait. Alors, je vais vous montrer son site. Hein, si elle, je sais pas si elle me dit, si j'ai l'autorisation, moi je la prends. Voilà, Sandrine, du coup, vous vous souvenez d'elle, donc c'est elle qui fait producteur de plantes. Donc je vous montre ça vite fait, tac. Hop. Et au-delà de ça, de cette activité, donc elle fait pas mal d'autres choses, et en particulier du montage de résidences en pierre sèche, enfin de résidence. Enfin bon, travail de la pierre sèche. Voilà. Donc du coup, on est avec elle ce soir. Elle va nous parler donc de toutes ses réalisations, de comment elle s'y prend. En gros, on va parler cailloux ce soir, vu qu'on aime ça. C'est parti. Hop. Allô Sandrine, tu m'entends? Ouais, très bien. Bonsoir à tous. Bon, je la refais hein, parce que je t'ai déjà demandé en off, mais comment vas-tu? Ça va très bien. J'espère que tu es contente que j'ai annoncé ce live de longue date, que voilà, j'ai fait en sorte, tu vois, de faire la promotion, tout ça, parce que je suis quelqu'un de sérieux, moi. Bah, je vois ton travail de youtubeur élite, pas de Ouais, problème. c'est ça. Bon, alors du coup, on s'est déjà eu plusieurs fois en live, on a eu le temps de discuter sur pas mal de sujets, tout ça. Et par mail, quand j'ai eu discuté de pierre sèche, puisque ben, j'en fais un petit peu, eh bien, tu me dis, ah, regarde, moi j'ai plein de trucs aussi. Et donc, tu m'as fait passer quelques réalisations. Montées en PDF comme ça. Et donc, bah, voilà, je me suis dit, bah, ça pourrait être intéressant de t'avoir en live, que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu fais ça, si c'est une passion, qu'est-ce qui t'a amené, enfin voilà, écoute, première question, qu'est-ce qui t'a amené en fait à t'intéresser à la pierre sèche, voilà. Bah, disons que je sais pas si c'est moi qui me suis intéressée, je crois que c'est elles qui se sont intéressées à moi plutôt. Parce que, bah, j'ai acheté des terrains, où j'avais, que de la caillasse, voilà. Donc bah, au début, je savais pas trop, ce que j'allais faire avec. Et puis, bah, c'est venu au fil du temps, voilà, et notamment sur un des terrains où enfin, sur les 2 terrains, il y avait des ruines, Ok. heu, voilà, et après, En fait, bah, c'était c'est quoi? C'était des ruines de lieux-dits, de fermes, c'était quoi en fait? sur un terrain, c'était une ruine de caselle. C'est quoi Ce une qu'on ruine de appelle, caserne? dans le Lot, les caselles, les constructions en pierre sèche, voilà. D'accord, ok. C'était des petits abris, de bergers en fait, hein, voilà. Les D'accord. caselles, parce que enfin ça porte des noms différents, selon les régions, hein, je me rappelle plus, comment ça s'appelle dans le sud-est, mais voilà, des petites constructions en pierre sèche. D'accord. Et sur l'autre terrain, c'était une ruine de maison, voilà. D'accord, ok. Heu C'est quoi comme pierre que tu as? Alors, je vais mettre les photos, hein, Bah, c'est de la pierre calcaire. c'est de la pierre calcaire. Ok. Ouais, c'est calcaire, ouais. Donc, du coup, en fait, c'est une pierre qui se casse facilement, non? C'est pas ça? Ouais, c'est une pierre qui gélive, et disons qu'elle est très solide, mais si elle prend, trop l'eau avec le gel, en fait, elle éclate, voilà, D'accord. et elle devient, elle finit en tout petits morceaux, voilà. D'accord, je vois. Et donc, alors, du coup, c'est quelque chose que tu peux tailler assez facilement, si on peut dire, je veux dire, ou pas forcément? Mmh, au marteau en fait, juste, voilà, ça se taille, grossièrement en fait. Alors Hmm. après il y a les vrais tailleurs de pierre. Moi je suis pas tailleur de pierre, hein, eux ils taillent vraiment, Hmm. et moi ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle, des murs paysans. C'est-à-dire Hmm. que la pierre, elle est comme elle est, quoi. Oui, oui, Heu oui. alors des fois, on va casser un petit bout qui gêne ou un truc comme ça, mais moi j'ai pas je taille pas les pierres en fait, Ouais, ouais. hein. C'est pas de toute façon, c'est pas le concept, on va dire, de la pierre sèche, effectivement. Si je te demande ça, c'est simplement pour savoir un petit peu à quelle pierre on a affaire, tu sais, sa dureté, tu vois, son poids aussi par rapport à son volume.
Ça, c'est des données intéressantes quand on fait Ouais, de la la pierre. densité, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, enfin juste oui, très rapidement, effectivement, le but de la pierre sèche, c'est de faire avec toutes les pierres en fait, de leur trouver une place finalement et de les caler correctement. Enfin, vas-y, hein, Ouais, bah, disons que moi, ça a commencé, de toute façon, là où je vis, j'avais pas trop le choix parce que en fait, les pierres, elles prenaient toute la place. Donc, Hmm. si je voulais me faire de la place, il fallait que je les bouge et que je remonte des murs qui étaient écroulés. J'avais beaucoup de pierriers et tout ça et j'avais commencé par, j'ai pris quelqu'un, que je connaissais comme ça qui m'a dit: «Ah ouais, moi, je te remonte les murs et tout ça». Donc il m'a fait, un bout de mur et à la première pluie, le mur, il est tombé. Ah. Donc je me suis dit qu'en fait, ça serait peut-être pas plus mal que je le fasse moi-même parce que si c'était pour faire ça, je pense que j'en étais capable. Donc ça a commencé comme ça, plutôt que de payer quelqu'un, voilà, j'ai commencé à faire moi-même, c'est des fois, reboucher des trous et cetera, voilà, j'ai commencé comme ça et puis après, je m'y suis intéressée un peu plus et dans la région, bien sûr, il y a beaucoup d'associations, hein, qui font ça, bénévolement, bon, on est sur le chemin de Saint-Jacques, le chemin de Compostelle, donc ils restaurent les murets, le long du chemin et tout ça et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, «Surtout, tu dois pas choisir, tu cherches pas la bonne pièce, la bonne pierre, en fait». Ah, moi, je triche un peu avec ça, hein, parce que Voilà, des donc fois, oui, parce qu'on a tendance à se dire: «Ah, l'emplacement est comme ça, donc je vais chercher la pierre» et en fait, là, tu perds un temps fou, quoi. Donc on m'a dit, ouais, voilà, le la clé, c'était PPC, c'est prendre, poser, caler. Et ouais, tu choisis pas ta pierre. Bon, des fois oui, mais ouais, sinon tu vas remuer toutes tes pierres quand tu as des ouais, ouais, tas de pierres et tout. C'est enfin, tu te doubles ou triples le boulot, en fait. ouais. Donc voilà, j'ai appliqué ce principe, Hmm. que j'applique encore, hein, d'ailleurs, voilà, prendre, poser, caler et puis tu avances comme ça, en fait, et puis après toutes les petites pierres, qui viennent un peu, à l'intérieur du mur, pour caler et voilà et j'ai Alors, il y a un truc moi que je trouve important de dire sur la pierre sèche, c'est que il faut pas être trop obtus et vouloir un résultat parfait. Parce que des fois, tu sais, comment dire, il faut y aller et laisser le mur se construire avant, comment dire, de regarder et de se dire, je suis satisfait ou je suis pas satisfait, quoi. Euh, ouais, Tu vois, je parce que sais. ça, c'est très problématique. Moi, j'ai un pote, il a commencé un mur comme ça. Moi, je le trouvais bien son mur, tu vois. Mais c'était pas suffisamment, tu vois, rectiligne ou je sais pas dans son esprit. Et il accepte pas, il détruit, il refait, enfin, tu vois. Et en fait, moi, je pense que il faut se laisser un petit peu, comment dire, du lest, quoi. Faut accepter, quoi. Là, c'est irrégulier, que des fois, il y en a qui avancent un tout petit peu plus, un petit peu moins. Enfin, on n'aura pas un mur penché, quoi, tu vois. Oui, oui. Clairement. Après, il y en a qui le font, hein, ça. Moi, j'en connais, Mm. hein, même avec de la pierre calcaire, ils te font un mur qui est nickel. Toutes les pierres sont Mm. taillées et tout ça. Mais bon, Ouais, mais moi, je trouve ça perd son charme quand c'est comme ça, tu vois. pour moi, j'ai vu des restaurations. Moi, ça me plaît pas. Je vois, c'est nickel. Je vais dire, c'est du bon travail parce que c'est parfait, mais Mm. ça ne me plaît pas. J'ai pas envie de ce rendu-là, en fait. Mm. Et en fait, comme tu dis, le problème, c'est que surtout quand on est un peu perfectionniste et pointilleux, c'est Mm. que comme on a le nez sur son travail, on Mm. voit que des défauts. Et en Exactement. fait, il faut prendre du recul. Tout à Et fait. il faut prendre du recul et en fait, quand le mur, il est fini, tu le regardes et tu dis: «Ah mais c'est trop beau, en fait» C'est et ça. alors qu'en le faisant, tu disais: «Ah oui, mais là, il y a ça, la pierre, elle dépasse» ou Mm. et en fait, quand c'est fini, c'est super beau. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment un rendu global. Et moi, je le rapproche pas mal. Tu sais, je faisais du graffiti et c'est le même principe en fait, parce que Mmh. tu fais une pièce qui est très grosse et en fait, tu fais ça continuellement, c'est-à-dire avancer, reculer pour te rendre compte en fait de ce que tu fais. Et c'est exactement la même gestuelle en fait que tu fais avec ton mur en pierre sèche, c'est-à-dire quand tu as fait un ou deux rangs, tu prends même quand tu as posé une pierre des fois pour savoir si c'est pas trop mal, bah tu prends du recul, tu regardes, ok, et tu passes à autre chose. Enfin, c'est ouais, t'as très bien dit les choses à propos de ça. J'ai trouvé c'était bien dit. Ok. Mmh. Et alors du coup, moi j'ai une question aussi parce que tu vois, j'avais rencontré là l'équipe Januel. Je sais pas si tu avais vu ce reportage là que j'avais Oui, fait. oui, oui.
Et donc, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait poser les pierres vraiment sur leur hauteur. C'est comme des bouquins, en fait. Et Oui. ça, est-ce que tu pratiques ça, toi, ou pas? Alors, ici, ce que j'ai fait, ben, on le verra après, sur les murs parce que là, sur la cabane, bien sûr, il y a pas de pierre du dessus, quoi et ce qu'on appelle des râteaux, c'est-à-dire que c'est des pierres qui viennent, elles sont verticales, légèrement inclinées, Ok. et c'est elles qui viennent, finir le mur en haut. D'accord. Ah oui, 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 ce qu'on appelle, enfin, le couronnement, il y en a qui appellent ça comme ça, je crois. Ouais, ici, ils appellent ça des râteaux. Aujourd'hui, on m'a dit le nom en patois, là, des rastels ou je sais plus. Voilà, D'accord. c'est les pierres du dessus. Par contre, si tu veux qu'on commence par le premier PDF, C'est pas le premier que j'ai mis là, non, attends. c'est sur le 3 là. Ah ouais, ok. En fait, tu commences YouTuber. par la fin. Bon, on peut commencer par la Ah fin. ouais. Attends, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Parce que là, j'ai l'archive. Attends, je regarde cette info, j'ai pas tout extrait. Ah non, mais c'est que t'as dû mettre Attends, 2 secondes. J'ai fait n'importe quoi du coup. Parce que j'ai dû télécharger le premier dossier et pas le deuxième, pardon, et pas le premier. Attends, 2 secondes, je regarde ça. Putain, le mec, il prépare rien du tout, mais je suis Mais vraiment. ouais, c'est ça, Un dossier pour ça. le youtubeur élite, c'est ça, Ah là hein. là. Ah ouais, mais lancez-lui des pierres, hein, c'est pas Non, des mais sous. tu l'as Lui dans le lancer. mail, le 1 et 2 Ouais, c'est bon, sont j'ai. en pièces jointes Ouais, et le 3, 4, 5, je crois, sont c'est bon. en téléchargement. C'est bon, attends, on va faire comme ça. Ça, je délète. Vite fait, arrêter l'écran. Présenter. Désolé, hein. Tac. Ok. On est bon là ou pas? Ou Voilà. toujours pas? Non, Ok. non, on n'est pas au bon endroit là. Attends, attends. Attends 2 secondes. Donc, on va y Je arriver, cherche on va y arriver. Marcillac. Marcillac 1, c'est bon, je l'ai, putain, c'est bon. Hop. Attends, ça charge. Ah là 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 là. Hop, c'est bon. Là, c'est bon, là. Ouais, Ok. déjà ça m'a pris du temps de trier toutes ces photos là et bah, d'en choisir quelques-unes parce que, Ouais. Le café arrive, on va le réveiller. Ouais, ouais, le café arrive, ça va me réveiller. Ok, bah vas-y, bah écoute, si tu veux décrire un petit peu. Donc ça, donc c'est quand ça t'achètes ça. ça voilà, c'est quand j'ai acheté, c'était comme ça. Enfin sur une parcelle, du terrain. Voilà donc bah, c'était ça. Donc j'ai longtemps, tourné, viré, pour savoir, ce que j'allais faire avec ça Tu peux et nous dire vite fait, ce terrain-là, pourquoi t'as acheté ça? Ou on passe dessus? oh non, non, on peut, bah, en fait, j'avais vécu, 4 ans, en fourgon et bah, je cherchais un endroit, pour me poser, j'ai beaucoup, souffert de pas avoir de chez moi, en fait, Ouais. parce que, bah, j'étais tout le temps sur la route ou dans des campings et cetera et bah, je suis quelqu'un de plutôt, solitaire, en fait et et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce lieu que je connaissais déjà le village et Ok. et voilà, avoir un terrain là, c'était un peu un truc, inespéré Ouais. et aussi parce que j'aimais, cette ambiance de pierre, enfin tout est comme ç à cette image, hein, tout le causse, est comme ça, hein. C'est que Hmm. des pierres, des murs en pierre, voilà et d'ailleurs la question que tu me poses, le notaire, elle me l'a posée le jour de la signature, Ouais. il m'a dit: Je peux vous poser une question, pourquoi vous achetez ce terrain?» et je lui dis: «Beh, pour rien, pour voir personne en fait, pour pour être chez moi et être tranquille quelque part, sans voir personne». Voilà, Ok. c'était Alors, j'ai 2 questions indiscrètes. La vas-y, première, c'est t'as vécu combien de temps en fourgon? 4 ans. 4 ans en fourgon. T'avais quel âge? Ça, c'est la deuxième. Alors donc ça, j'ai acheté ce terrain en 2011. Ok. J'ai commencé à vivre en fourgon en 2008 et donc j'avais, 40, 43.
42, 43 ans. 43, ouais, ouais. Ok. Alors, je vais faire mon mec hyper sexiste et tout. Donc, Ah! attends, bouge pas. Attends, j'ai pas commencé. Attends. Non, non, mais Donc tu es une femme seule. ouais. Voilà. Et tu te dis, vas-y, je prends un truc avec plein de cailloux. C'est OK, quoi. Et, euh, et c'est Ah cool. ouais, mais j'ai fait plein d'autres trucs, on va pas s'étaler, mais non, non, mais ça, c'est pas un problème. Pourquoi il faut OK. avoir un homme C'est pas un pour problème acheter d'être un une truc femme? avec... Comment? Non, non, je dis de la merde. Je dis de Non, la mais merde. vas-y, j'ai pas entendu. Non, je dis, c'est pas un problème d'être une femme. Non, je fais ça. Non, mais c'est pas un problème d'être une femme seule, quoi. Ah bon? Bah, je Et sais comment est-ce que pas. tu fais pour porter des trucs lourds alors? Bah, j'ai une tête hein, pour réfléchir. Hein. Non, mais je te charrie, hein. C'est vraiment pour plaisanter, hein, Bah, je attention. vais dire un truc, je connais plein de et tout au long de ma vie, je l'ai vu, des hommes, et bien plus jeunes que moi qui sont pas capables de faire ce que je fais, hein. Donc c'est pas une question d'être un homme ou une femme. Après, bah, de toute façon, tout le monde, que ça soit un homme aussi, va être confronté à ses limites à un moment donné. Parce qu'il y a des pierres, même si tu es un homme, tu les bouges pas, quoi. Oui, tout Donc ça, tout à fait. Puis moi, j'ajouterais après, même que. Pardon. tu connais ce proverbe qui dit donne-moi un levier et je soulèverai la terre. Tout à Donc fait. voilà, après, tu peux tout bouger en fait. Hein. C'est juste une question de réflexion. Ouais. Bah, en fait, c'est ce que quelque part, c'est aussi ce que j'avais envie de dire, quoi. C'est que justement, en fait, tu parlais de travailler intelligemment. À un moment donné, tu dis, il faut utiliser sa tête plus que ses bras. Moi, je te rejoins totalement là-dessus. En fait, pour moi, faire des murs en pierre sèche, c'est pas si fatigant que ça, parce que les gros éléments, je vais trouver à les soulever avec du matériel. Ça peut être avec à les déplacer avec de la baramine, ça peut être avec le godet du tracteur. Enfin voilà, on s'arrange bien la vie et on va faire en sorte de travailler même à plusieurs quand c'est possible. Enfin, normalement, on n'est pas censé, c'est pas censé, on va dire, être un gros travail de forçat où tu te brises en fait. Enfin, quand tu travailles intelligemment, normalement, ça passe bien, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, il y a ça. Après, il y a aussi qu'il faut connaître, bien se connaître et connaître ses limites. Et c'est un peu ça le problème, au fait. Enfin, ça a été le mien. Moi, je me suis fracassée plusieurs fois hein, Ah ouais. parce que j'ai un truc dans ma tête Mmh. et que je veux le voir réaliser. Mmh. Donc, Mmh. j'ai pas de limite, en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis capable de bosser 14 heures par jour, comme ça, tous les jours, parce que j'ai décidé que j'allais faire un truc. Mmh. Jusqu'à être par terre, à ne plus bouger, quoi. Ah ouais, non, mais là, Non, là, mais c'est moi, elle est oui, complètement mais dingue. bon, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, je ne fais plus comme ça. Hein. J'ai eu pas mal de problèmes, de tendinite, etc. Ouais. Des problèmes de dos. Voilà. Maintenant, je ne fais plus comme ça. Je sais quand je dois m'arrêter. Dès que j'ai le moindre petit signal, ben, je m'arrête. Et Mmh. aussi, j'ai appris avec le temps à laisser un chantier en plan. Mmh. Ouais, C'est-à-dire que parce que je me disais: «Ah là, par exemple, quand tu sens que tu dois t'arrêter, mais tu t'arrêtes pas. Tu mmh. dis: «Bon là, il faut que j'arrête. Bon, mais je fais ça et puis après j'arrête. Puis Mmh. après, ah mais je fais ça et j'arrête». En fait, tu t'arrêtes pas et c'est Mmh. là qu'il t'arrive, des conneries et c'est là que tu te fais mal ou que tu te blesses ou que tu vas te coincer un doigt entre 2 pierres, enfin bref, Mmh. mais c'est pour tous les travaux, comme ça, en fait, à un moment donné, il faut se dire: «OK, maintenant je me dis, j'ai un signal, j'arrête. Mais Mmh. Mmh. j'arrête immédiatement. Je laisse tout Mmh. comme c'est. Mmh. Je range mes outils, je range toujours mes outils, je range mes trucs, mais le chantier, il reste comme il est. Mmh. Voilà Oui, et puis et bon, en plus, c'est des chantiers qui se font sur le temps long, quoi. Tu bâtis pas une petite maisonnette, on va dire, en une journée, quoi. Déjà, en plus, pour que ce soit bien fait, il faut quand même prendre son temps, de trouver la bonne position, de bien la caler. Nous, on en a eu monté un peu vite, hein. Déjà, esthétiquement, c'est pas les plus jolis. Et puis, ils ont fait un peu comme le premier que le mec avait fait pour toi, là, hein. C'est-à-dire qu'il y en a, certains hivers, ils sont tombés, quoi. Il a fallu les rebâtir. ouais, Donc, en c'est fait, ça, ouais. c'est vraiment un truc qu'il faut faire effectivement sur le temps long, avec soin. Et pas, ouais, je suis assez d'accord avec toi hein, sur puis le s'écouter, ça c'est un truc nous aussi là qu'on essaie de faire parce que on a payé aussi. Hein.
Ouais, Mais bon, ouais, et ouais. après voilà, c'est l'expérience aussi, on apprend avec le temps, après il faut dire aussi que, les gens qui faisaient ça, à l'époque, hein, puisque tout ça là, ça date, du début du 20e à peu près, hein, où ça a été beaucoup habité ici et tout ça, où il y avait des vignes avant le phylloxéra et tout ça et en fait, bah, les gens c'était des paysans quoi, c'était Mmh, souvent des bergers. Et en fait, eux, ils enlevaient les pierres, pour pouvoir, mettre leurs troupeaux mmh, mais ils n'avaient pas de enfin, je pense pas qu'ils y passaient des journées complètes et en plus, ils mmh, étaient pas tout seuls, ils étaient beaucoup. mmh, mmh, mmh. C'était pas une personne toute seule là qui fait son truc dans son coin, hein. Parce que Ouais. moi, j'ai des murs, à Marcillac là, qui sont à 1,80 m de haut, hein. Mmh, ouais, ouais, ouais. Donc alors soit les mecs, c'était des géants. Parce que les pierres, quand tu les portes jusqu'au niveau de tes épaules, ça va, Ouais, mais dès que tu passes le niveau de tes épaules en hauteur, ouais. ben, c'est plus la même, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais c'est clair. Bah, nous, on a toujours, quand on a fait des murs hauts, on a toujours eu la possibilité d'amener les pierres par le dessus, en fait. C'est-à-dire qu'on avait toujours, je sais pas comment dire, le mur était toujours en contrebas. Je sais pas Ouais. comment. Enfin, Mmh, ouais, je sais pas si tu vois. mmh. Mais on allait, par exemple, c'est pour retenir un talus. Ben, on allait au-dessus du talus et hop, là, on arrivait à faire glisser nos pierres, quoi. Mais, euh, mais ouais, après, sinon, bah, c'est des échafaudages des palins, tout ce genre et puis là, à mon avis, ça peut prendre du temps, je pense, hein. Ouais, ouais. Ouais, mais Donc ouais. là, ce chantier, a été fait avec alors les 2 chantiers qu'on enfin, je sais pas si on fera les 2, mais en tout cas, Mmh. ont été faits avec la même personne. C'est-à-dire que j'ai embauché quelqu'un c'était son métier et on a travaillé ensemble, en fait. Voilà. OK, alors du coup, moi, ça m'est toujours la même question. Vous êtes aidés avec du matériel? Justement, un Non, tracteur, on des n'avait trucs? rien. On avait juste, lui alors en plus, lui, il avait vraiment rien. Lui, il avait un marteau et basta, quoi. Ouais, Non, rien, que dalle. d'accord. Pas de On a matos pour tout transbahuter. ouais. Après, les pierres étaient sur place aussi, il y avait peut-être moins besoin de les déplacer d'un point A à un point B, peut-être? Bah, déjà, il y avait les on a démonté une partie pour rebâtir, donc on a Ouais, réutilisé, les pierres et ouais. puis, bah, des pierres, j'en ai, bon, mais enfin, même si tu dois faire, bah, je faisais à la brouette. En plus, il faut dire que ce terrain n'était pas praticable. Tu pouvais à peine marcher, il y avait Ouais. des pierres partout. Tu faisais que te tordre les pieds, enfin bon, c'était, pour ramener les pierres, c'était vraiment l'enfer, en fait, c'était épuisant. D'accord, OK. Ouais, putain, là, en tout cas, c'est du courage, hein, parce que là, moi, je te dis que le micro-tracteur, je le bénis tous les jours quand je fais des trucs comme ça, parce que c'est tellement bon, en fait, tu sais, d'avoir le godet. Moi, le godet, c'est vraiment, franchement, j'aurais pas ça, je pense que j'en ferais pas autant, parce que Mmh. alors, ça te permet, tu vois, comment dire, attends, je sais pas. Attends, je vais me mettre en gros plan, sinon on va pas me voir. Enfin bon, c'est pas très important, mais en gros, c'est pas toi qui soulèves la pierre, toi tu fais juste que la prendre, en fait. Oui, 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 je vois, ouais. Et Mmh. donc, ça t'annule en fait tout l'effort que de devoir la prendre De de la terre, la soulever, soulever ouais, et de la ramener en fait. Et donc ouais, là, tu gagnes énormément d'énergie en fait. Et ça, c'est vraiment un truc génial quoi. Tu vois, on charge tout le godet, on le met à hauteur et après, on a tout sans forcer quoi. Et ça, c'est vraiment mmh, pour la pierre sèche, c'est vraiment un atout considérable quoi. mmh. Et Mais ouais, mmh, vas-y. mais là, en l'occurrence, sur ce site, de toute façon, ce n'était pas possible parce Ouais. qu'on ne pouvait pas rouler. Tu ne pouvais Mmh. pas passer avec un engin quelconque, hein, Ouais. et déjà une brouette, c'était déjà la croix et la bannière, quoi, tu vois? T'as pris le plus facile pour commencer, toi, hein. Ouais, c'est ça et en plus, bon, bah, je n'avais, aucune expérience donc je savais pas, depuis, bah, bien sûr, ça fait 13 ans donc j'ai fait beaucoup d'aménagements, j'ai fait faire des chemins. Bah, maintenant que j'ai des chemins, j'ai plus besoin de transporter des pierres mais Mmh. bon voilà, ça serait aujourd'hui, ça serait beaucoup plus simple, Ouais, d'y venir avec des engins, quoi. Mais bon, ouais. à l'époque, en tout cas, voilà, c'était, on a tout fait comme des bagnards. Un peu, ouais.
Moi, je t'avoue quand même, je me serais fait des chemins. Bon, après, c'est pareil. Hein. Nous, Bah, ici, on déjà, a fait honnêtement, quand même beaucoup de- ouais, je sais pas. Bah, déjà, ça coûtait beaucoup d'argent, hein. J'ai dépensé beaucoup Ouais, d'argent, hein, pour faire des ouais. chemins. Parce que là, c'est casseuse de cailloux, c'est 500 balles de l'heure, quoi, tu vois. Ah, parce que Donc, t'avais des rochers à faire briser, toi aussi, pour arriver à avoir des chemins? ah non, mais j'ai 3 hectares de cailloux. Ah, mais d'accord. Mais ouais, ok. Non, moi, je pensais que c'était des pierres disséminées. Non, non, mais Ah non, c'est de non, de l'art. Ah, ok. que que Ok. alors, tu as des trucs qui sortent de terre, Ouais, ouais. et puis tu as des murs en pierre partout. Ok. Bon, là, on peut pas se rendre compte, hein, là, c'est que des photos de puis de toute façon, en photo, ça rend pas vraiment Mm. grand-chose. Mais non, non, c'est un endroit, vraiment très, très D'accord, difficile. ouais. Mmh. Ouais, donc c'était vraiment hyper onéreux de faire des chemins avant de pouvoir faire enfin, de construire. Enfin, c'était pas comme ça que tu pouvais le faire, quoi. Oui, Ok. puis j'avais pas d'idée ni d'y vivre, enfin Mm. voilà, c'était un peu une espèce de rêve de cabane, tu vois, Mm. d'avoir. C'était la petite cabane de rêve. D'ailleurs, tous les gens qui la voient, ils disent oh là là, c'est magnifique et tout ça. C'est le truc de rêve en fait. Mais voilà. Pourquoi tu fais pas youtubeur, tu dis que tu vis dedans à l'année et que tu es autonome? Il y en a plein qui font Ah, mais je pourrais, hein, ça c'est sûr. ça. Là, tu fais un petit feu de camp devant, là, tu dis ça y est, moi je suis en relation avec la nature, tout se passe bien dans ma vie. Alors attends, je passe la suite. Ouais. Ouais, voilà. Donc là, c'est le début du chantier en fait, Mhm. où on a démonté une partie pour récupérer les pierres pour rebâtir. Ouais. On a conservé, tout ce qui était en état. Il y avait à peu près, heu, 2 petits murs en fait, Mhm. avec la porte, et l'entourage de la porte que j'ai voulu conserver tel quel. Donc Mhm. c'est assez bas, il faut se baisser, hein, pour rentrer. Mais voilà, je voulais lui garder son cachet, d'origine quoi, au maximum. Elles sont sympas tes pierres dans le sens où elles ont l'air relativement plates. Elles sont pas trop rondes, j'ai l'impression. Je sais pas si Ben c'est. là, pour cette construction, oui, il y avait des Ouais. pierres avaient été taillées quand même. Ok. Parce Ouais. que ça, c'est quand même un atout, hein. Quand tu travailles un peu des plateaux, quelque part, c'est un peu plus facile. Moi, c'est celles que je déteste, c'est celles vraiment qui sont rondes. Celles-là, calées dans un mur, elles sont d'un pénible, je trouve. Enfin bon, d'accord. Ah ouais, non, mais c'est bien. Ah ouais, putain. Ah ouais, ouais, donc ouais, putain, le sacré boulot, là. On arrive à peu près, là, c'est à peu près terminé, là. Je veux dire, là, celle en bas à droite, là. Là, vous Ouais, en aviez à peu bas à près droite, fini. on avait, fini là le remonter les murs et lui donner une forme, pour pouvoir, y faire une petite charpente. Parce que le Mm. deal avec le gars, que j'avais embauché, c'était que, on faisait ensemble jusqu'à la charpente et Ok, voilà. Donc d'accord. heu, donc on a fait ça et on a créé donc des ouvertures, hein. Bah, ce qu'on voit devant Ouais, là, c'est l'entrée, principale ouais, et après moi j'ai voulu des ouvertures sur tous les côtés. Donc on a ok. fait, donc là, bah, c'est pareil, hein, ça s'est fait, il y a pas de plan, hein, là. Les plans, ça évolue, au fur et à mesure en fonction des pierres qu'on a, est-ce qu'on trouve une pierre assez grande pour faire le dessus de la fenêtre, Ouais, c'est ça, ouais. Il te faut un voilà, linteau, ouais. à Ouais. quelle hauteur je la voulais, enfin voilà, donc tout s'est fait, c'est aussi l'avantage de la pierre sèche et puis s'il y a un truc qui ne va pas, tu peux le redéfaire pour refaire Mmh, autrement, bon mmh. c'est arrivé quelques fois, hein. Ouais, c'est vraiment super chouette. Tu as coupé les arbres autour. Voilà. Ouais, bah, là, j'ai été obligée, hein, de toute façon. Bah, Ah c'était bon? les arbres, hein, qui avaient écroulé, en fait, Ah les non! ah bah, La si, hein. Non, c'est pas possible ça, la nature elle fait tout bien. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est ça. Ah beh, ça, c'est une maison compostable. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais et là du Ouais, coup tu payes les pierres, tu as recréé un sol et tu fais pousser des courges de siam dessus, c'est ça? voilà, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est super joli, hein, c'est vraiment très joli. Alors attends, est-ce qu'on a la suite? Oui, ça continue tranquillement. Putain, mais ouais, c'est super chouette, hein, vraiment. Putain, quel travail. Donc là, Ah c'est puis une autre face. mmh.
Et sur la partie droite, là, on voit, il y avait un espèce de contrefort là qu'on a conservé, qu'on a un peu rafistolé. C'est ça, les espèces d'excroissance ici, là? Ouais, à droite, Attends, je sais là, pas si... sur la droite. À droite, ouais. C'est quoi, du coup, ça? C'est un soutien? C'est quoi? Ouais, ça faisait comme un contrefort là, en Ouais, pierre, ok. voilà, qu'on D'accord. a Et donc, conservé. du coup, alors, tu fais pas d'arase, là. Tu poses les chevrons. Ah, Comment ah! ça se fait, la charpente? Alors là, c'était, au feeling, hein, parce que, Ouais. lui, il y connaissait rien, moi non plus, donc on a tout fait en 6/8 à part, la poutre centrale, Ok. hem Ouais, et après t'as on mis une panne ouais, petite on a ou un mis une truc comme ça? panne, centrale, voilà, une bonne, Ouais. grosse, et bon, de toute façon, les murs, ils font quand même 1 mètre de largeur, hein, donc Mm. de ah bah, je regardais les commentaires. Il y a quelqu'un qui a mis, «Un terrain digne de Je suis féral». C'est pas très gentil, ça. Et puis Et après, beh, on a tu utilises un fait sac à main en pour les... comment? Non, non, Vas-y. je dis beaucoup de conneries. Ça. Je dis, tu utilises un sac à main pour mettre les cailloux dedans et puis après les mettre sur ton mur, ça se passe Non, comment? un panier, un panier, Un panier en osier. ouais, c'est Ok, ça. parfait. Je te laisse continuer sur ta charpente, désolé. Ouais, voilà, donc on a fait, une petite charpente en chevron, voilà, et puis après on a mis de la volige et Hmm. et puis là, j'ai bâché après le toit et c'est Ouais, resté 1 an comme ça, en fait, bâché, voilà, et pendant ce temps, j'ai travaillé à l'intérieur, ok. hem, où j'ai, bah, du coup, tu peux, Ouais, continuer, attends, j'avais une autre question. Je heu savais, je t'ai pas demandé. Il y a combien de mètres carrés, du coup? alors, en fait, c'est tout petit, hein, à l'intérieur, il y a 7 m², Ok. 3 par 2,50, et à l'extérieur, bah, ça doit faire à peu près, 15 m², quoi. Tu rajoutes les 2 mètres du mur, quoi. Ouais, ok, ouais, je vois Ouais, ce que c'est tu veux dire. ça, ouais, ouais, ouais. Ok. Alors attends, du coup, comment je vais faire? Ça doit être Marseille. Alors attends, cette fois-ci, attends, 2 secondes. Du coup, Marcillac 3 maintenant. Hop. Attends, je vais y arriver, hein. Ok, ouais, moi, c'est vraiment magnifique, hein. Vraiment, je trouve ça, moi j'adore ça, hein. Franchement, c'est hyper addictif. Moi, je sais pas si toi ça le fait, mais moi ça me manque, hein, quand j'en ai pas fait pendant. Je suis impatient de retrouver justement le printemps et l'été pour recommencer à gratouiller les cailloux, puis à les disposer et tout. C'est vraiment hyper addictif, hein. Ouais, bah, après, j'avais, beaucoup d'autres choses à faire, en fait, ce chantier-là, jusque ce on vient de voir là, ça a duré 1 mois. D'accord, oui, donc c'était quand même assez rapide, quand même, finalement. Ben, on n'a fait que ça, hein, Hmm. 1 mois sur ce chantier, voilà. Jusque là, la photo du haut là, voilà, 1 mois de chantier. Ok. Attends, Donc je après, réponds. voilà, donc après bah, j'ai attaqué à l'intérieur en fait. Heu, donc j'ai mis cette photo parce que je l'ai trouvée rigolote parce qu'en fait je dormais dedans sur un lit de camp et D'accord. heu et je me faisais à manger là sur l'escabeau. On voit Ah le ouais, le réchaud. on voit le réchaud, ouais. J'ai mon D'accord. panier, par terre avec ma nourriture, hein, voilà, et bah, du coup, c'était de la terre battue par terre, mais à l'intérieur, c'était pareil, c'était, sur la roche, quoi. Donc Ouais. rien n'était droit, mon lit, il était calé avec des pierres, Et là, du coup, tu as installé les fenêtres, là, du coup. donc là, j'ai fait faire, des menuiseries, sur mesure, en fait. Ouais. Bon, toutes simples, hein, mais bah, du coup, c'est assez compliqué, hein, de poser des menuiseries. J'ai scellé des pattes, dans les entre les pierres, et j'ai vissé les menuiseries dessus, et après j'ai été, bah, remplir entre, parce qu'il y a des endroits, Ouais, ouais. on passait jusqu'à l'épaule, on passait entre le mur et les menuiseries, quoi. Et donc là, tu mets du mortier, tu as mis quoi, du coup? Oui, donc j'ai enduit, tout l'intérieur en chaux et sable. Ok.
Donc ça m'a pris pas mal de temps parce que ça prend beaucoup de matière Ouais. et j'ai tout fait à la main, à la brouette parce qu'il faut dire aussi qu'on ne rentre pas une brouette à l'intérieur parce que la porte n'est pas assez large. Donc Ça ça veut dire qu'il faut tout faire dehors et tout rentrer au seau à l'intérieur. c'est incroyable que tu sois encore vivante, pour nous parler. Ah bordel! Putain. Alors attends, je vais descendre un petit peu. Tac. OK, ouais, c'est super mignon. C'est vraiment très ah, tu fait péter une cheminée là, du coup, là, on voit à droite là? Ouais, ouais, donc après, quand on a couvert, en tuiles, bah, là, j'ai mis une cheminée parce que je voulais mettre un petit poêle à bois, Ouais, voilà. d'accord. Tac, OK. Là, on voit ton petit van. Mon estafette de gendarme. Moi, je Ah! l'appelle, ouais. Et OK. hem et Vas-y, donc, vas-y. voilà, donc ça, c'était, une fois les tuiles posées. Ah, c'est Donc ça joli, hein. aussi, ça a changé la donne parce que j'ai pu installer une citerne parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc aussi, toute l'eau, je l'amenais dans des bidons, quoi, même pour faire mes enduits et tout. Bah oui, il n'y a pas d'eau sur place. Sérieux, quoi. Mais ça a dû être c'est un travail de fou, quoi. Ouais. Sérieux, tu amené ton eau pour faire ton mélange chaud-sable? Ah Mais oui, c'est oui, j'ai amené de l'eau, ouais, bah oui, bien sûr. Et en ah ouais, plus, j'ai fait ça tout un été, donc je travaillais à l'intérieur. Je faisais ça le matin, j'y allais à 6 heures du mat et je faisais ça le matin parce qu'il faisait une chaleur, ouais, tu c'est m'étonnes. Cos, hein, il fait 40 degrés et en plus, moi, j'avais une bâche noire sur le toit. Ouais. Donc là, c'était vraiment l'enfer et je faisais ça jusqu'à midi. Et là, bah, j'étais dans un état, tu hein, j'en avais partout de la tête aux pieds et je Ouais. descendais au village, j'allais à la rivière pour me laver et les gens, ils étaient là en maillot de bain et tout et moi, j'arrivais, pleine d'enduit de partout et ils devaient se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là?» Ouais, tu vraiment une roots, toi, quand même, hein? Ah, c'est génial, c'est super joli, hein, putain, vraiment incroyable. Donc on doit avoir un autre dossier ensuite, je pense? Non, tu as la suite là. Tu dois avoir un 4. Ouais, 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 ouais. Attends, tac, attends, si je ferme ça. Ouais, j'ai 4. Attends, bouge pas. Mmh, tac, mais c'est vraiment un très, très beau chantier. Alors, on va y arriver. Ça, delete. Ça, arrêter l'écran. Hop. Je m'y ferai jamais à ce truc-là. C'est bon, Marseillais 4. Voilà. Là, on y est. Donc là, tu as aménagé l'intérieur, là, on dirait bien. Donc Hop. voilà, là, en haut à gauche là, c'est mon premier jet en fait, là voilà, j'avais juste envie, c'est monacal, hein, c'est mon ermitage. Donc j'avais trouvé un petit poêle des années, 30 là et Il est tout neuf, ce truc. Tu l'avais restauré ou il ah était comme non, ça? non, 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 je l'ai acheté, sur le bon coin, C'est mais nickel. bon en fait, c'était joli mais c'est joli en déco, ces poêles-là parce que c'était des poêles, bois et charbon Ah et ouais? en fait, ça consomme beaucoup, beaucoup de bois et puis, enfin voilà, je l'ai C'est plus changé. décoratif qu'efficace, quoi, finalement. Mais bon, Ouais, ça ouais, bah, il faut tout le temps mettre du bois quoi parce que ça ouais, tire un max et d'accord. ça crame du bois quoi. D'accord, OK. OK, Donc ouais, donc tu as fait une donc petite table j'ai de fenêtre. gardé, l'aspect pierre quand même, Ouais. enfin j'ai pas fait lisse à l'intérieur. Ah bah, de toute façon, il m'aurait fallu Ah ouais, il t'aurait fallu la dose de encore mortier, des là. tonnes et des tonnes de chaux et de sable Ouais. quoi, donc et puis, bah, du coup, ça fait un peu comme une petite grotte, hein. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Donc tu as l'espace de mettre un petit lit, une toute petite table. Ça fait table C'est de chevet et table c'est de des trucs cuisine, quoi. de gosses. C'est Ouais, c'est vrai. Tac. Ouais, c'est sympa. Ah putain, mais c'est joli et ça. après, bah, bien sûr, hein, j'ai fait quelques, agrandissements. Donc j'ai fait, parce qu'en fait, cet arbre qui est là, je voulais absolument le garder. Je l'ai coupé, depuis. Mais voilà, je voulais le garder parce que je trouvais que, bah, c'était joli et du coup, j'ai fait 2 petits prolongements, de chaque côté de l'arbre. Hem, voilà. Et c'est de quelle hauteur ça? Parce que ça fait vraiment cabane pour Ah enfants, ouais, du oui, mais coup. c'est bas, hein, Ouais, ouais. Mais là, c'est marrant, sous les c'est petites joli. avancées, on se tient pas enfin, il faut baisser la tête, hein,
D'accord, mais c'est vraiment un délire, quoi, en fait, le truc, quoi. C'est vraiment sympa, quoi. Bah, c'est une création, en fait, voilà. Ouais, 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 ouais. Ouais, carrément. Mais c'est joli, hein. Tu mets ça sur Airbnb, là, t'as moyen que t'aies des gens qui veulent passer une nuit là-dedans, hein. Ah non, 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 C'est oh vrai. là. Ouais, 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 ça fait d'autres soucis. Ouais, ouais, non, mais j'ai des fois, j'ai vu, hein, j'ai été avec, des amis, tu vois, ils ferment pas bien la citerne, tu es en plein été, ta citerne Mmh. elle est vidée. Ouais, Après il faut faire, très attention avec le feu parce ouais. qu'on est quand même en Mmh. zone, risque incendie et tout ça. Donc Mmh. il y a trop de choses, auxquelles il faut faire attention en Ouais, fait, ouais, c'est ouais. pas, Je comprends ce que tu veux dire. c'est pas accessible à tout le monde en fait, hein. Ouais, ouais. Hop, et donc là, t'as attaqué, t'as enduit l'extérieur, du Donc coup. ah ouais, 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 j'ai enduit à l'extérieur. Donc Alors, pour quelle raison, du coup? bah, pour le confort, parce que, ben, du coup, ça empêchait l'air de circuler à l'intérieur des murs et Mmh. heu et comme c'est enduit dedans et dehors maintenant même, ça me fait une isolation au milieu parce qu'il y a l'air est emprisonné au milieu. Donc Ouais. ça me fait, ben, voilà et puis, Ça esthétiquement, je ça trouvais que c'était joli aussi quand même et puis d'ac ça solidifie un peu le tout, quoi. d'accord, ouais, ça permet de lier et ça permet Ouais, ouais, d'étanchéifier l'air. ouais D'accord. et puis OK. après, bah, il y a plein de bestioles qui viennent, Ouais, faire un nid dans les murs, tout ça, ouais, quoi. ouais, OK, d'accord, ouais. Ouais. D'accord, d'accord. Et donc, en fait, ça, tu passes du temps, quand tu as envie de te prendre un petit week-end ou un truc comme ça, c'est là-bas que tu vas te réfugier un peu, c'est ça, l'idée maintenant? Ouais, j'y vais, bah, en fait, maintenant, j'ai tellement de trucs à faire, que j'y vais pas tellement, j'y vais régulièrement, mais j'y passe pas beaucoup de temps, voilà. J'y D'accord. vais pour voir si tout va bien, voilà, OK. et puis j'ai fait mon bois, donc voilà et puis j'y vais que pour travailler, en fait, hein. D'accord. Le canapé n'est pas usé, hein, donc depuis, voilà, j'ai fait une petite chape au sol et OK, j'ai posé, c'est de l'ardoise OK, et puis maintenant, voilà, il y a un petit canapé qui est convertible et donc d'accord. on peut y dormir à 2, hein, voilà Tu as et changé de poêle, tu as mis un brûle-tout là, hein, tu me rappelles ouais, ouais, plus? j'ai un petit brûle-tout et qui marche super bien chez moi. Dans ma maison, j'ai ça aussi et ça OK. le fait très bien, en fait et heu et C'est voilà du donc coup, c'est c'est minimaliste, hein. ouais, mais c'est vraiment super sympa, hein, de se faire, je sais pas, je trouve ça super, super super dé c'est trop bien, quoi. C'est le petit camping, quoi, je trouve ça génial, quoi. Ouais, c'est vraiment trop bien. Et C'est après trop très déconnu. on y dort super bien, c'est hyper calme, les nuits sont magnifiques, les ciels sont magnifiques, Ah ouais, tu vois, tu t'es fait ton camp de vacances à toi toute seule, quoi. ouais, c'est ça. Tu t'es fait ton petit logement insolite. Ah non, mais c'est vraiment très, très chouette, quoi. Et là, à droite, on voit un mur, c'est quoi? C'est un mur d'enceinte, du coup? Ou c'est Bah, quoi? c'est les murs qu'il y a autour, il y a que des murs D'accord. de toute façon. Ouais, il y a que des murs partout, tout le devant là, c'est que des mais tout partout autour, il y a que des murs. C'est vraiment magnifique, hein. Je sais pas ce qu'en pensent les gens dans le chat là, de toute façon on en fera monter quelques-uns s'ils ont des questions à te poser, mais vraiment c'est une superbe création, hein. Franchement, c'est très, très chouette, hein. Ouais, ah vraiment, bravo, hein. Waouh! Bravo, bravo. Ouais. On peut peut-être, est-ce que tu avais peut-être d'autres choses à dire sur cette construction? Je te laisse la parole, hein, vas-y, y a pas de problème. Bah, non, voilà, je sais pas s'il y a des questions, On va faire monter un petit peu là, vite fait en question. Donc, tu disais avoir appris ça, on va dire, sur le tas, mais aussi avoir été encadré avec une personne qui maîtrisait ça et qui a pu te montrer. Tu as fait aussi peut-être des formations avec des associations. non du tout, non, 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 pas du tout, non. C'est vraiment la transmission avec ce gars-là qui t'a aidé à faire cette Ouais, baraque. ouais, il y a lui et puis après, il y a, parce que tous les murs qui sont autour, bah, j'en ai remonté mais des centaines de mètres déjà quoi, Ouais, d'accord. j'ai non, non mais D'accord. Et t'as jamais, bon, je sais pas, mais t'as jamais eu envie là justement de faire des formations, tu vois, voilà, de faire venir quelques gens là qui pourraient en faire avec toi, des trucs comme ça. T'as déjà eu envie de faire ça ou ça t'intéresse pas?
Bah, déjà, j'ai pas les compétences, en fait. Je me sens pas les compétences. Vous avez vu, ça, j'aime ça. Tu vois, ce que tu sors quand même de ce type de construction, tu en as quand même fait des centaines et des centaines de mètres. Et encore après ça, tu nous dis, j'ai pas les compétences. Non, mais moi, je trouve ça génial. Hein. Non, mais pour moi, je veux dire, j'ai déjà transmis dans d'autres activités professionnelles, Mm, mais j'étais professionnelle. mm. Là, tu te Là, sens pas je suffisamment me compétent. sentirais pas légitime de transmettre quoi que ce soit, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas du travail de professionnel, c'est du travail d'amateur. Et pour moi, ça se voit que c'est du travail d'amateur. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, bah, écoute, moi, je me sentirais pas non plus légitime pour apprendre, on va dire ça à quelqu'un, mais quelqu'un qui part de zéro pour avoir quelques rudiments et au moins s'initier à la chose. Après, c'est vrai que il y a toujours un palier entre l'amateurisme et le professionnel. Et donc, si la personne, elle veut vraiment développer une vraie technique, ben, il va falloir qu'elle aille voir au-dessus, on va dire. Mais transmettre les bases, je pense que c'est quelque chose que tu es capable ou que je suis capable de faire. Mais après, Oui, mais pour ça, il y a plein d'associations. Il y ouais, a ouais, tout à fait. il y en a, enfin, il y a de l'offre pour quelqu'un Mm. qui veut apprendre les bases. Il y a tous les dimanches, ils se réunissent et tout ça. Donc, Ouais, non, mais même la question, c'est de savoir si tu voulais par. faire partie de cette offre. Mais non, en fait, si je comprends bien, ça Ah t'intéresse pas. non, 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 pas du tout. Non, non, j'ai pas Mm, envie mm, mm. de transmettre ça. Enfin, non. Tu le laisses à d'autres qui le font. Oui, après, par le parc et tout ça, il y a des journées d'initiation à la pierre Ouais, sèche. Enfin, il y a plein d'offres pour des gens qui veulent s'initier, quoi. Puis ouais. après, moi, je veux dire, bah, vas-y, il y a des pierres, hein, tu les empiles et puis tu vois ce que ça donne, quoi. Ouais, alors comme on disait au début, il y en a quelques-uns qui vont probablement tomber aux premières pluies ou aux premières neiges un peu soutenues. Hein. Moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Parce que tu vois, par exemple, tu vois, les fondations qui n'étaient pas suffisamment solides, ou enfin, il y a des choses quand même. Voilà, tu crées des fragilités quand tu sais pas trop les poser, on va dire. Et du coup, il y a des murs, ouais, qui ont tendance à très mal vieillir. Et par contre, tu vois, et ben moi, aujourd'hui, là, les murs que je fais, ils sont plus qualitatifs et plus esthétiques que les murs historiques. Parce que, en fait, les murs historiques, la priorité, c'était, comme on l'a expliqué un petit peu au départ, la priorité, c'était pas de faire un joli mur. La priorité, c'était effectivement de libérer de l'espace pour C'est ça. des peintures, etc., etc. Donc les mecs, ils s'en foutaient pas mal que le truc soit bien nickel, bien droit, etc., etc. Moi, j'ai des murs, tu les regardes, tu fais ouais, bon, bof, quoi. Mais, mais après, voilà, faut remettre ça dans le contexte, quoi. Oui, c'est Voilà. ça. Après, je pense que, bah, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sortaient du lot, qui avaient un peu plus l'esprit créatif, et Mmh. du coup, ils ont créé des merveilles. C'est des Mmh. merveilles qu'ils ont fabriquées. Quand tu vois les toits en lauze avec, tu as un encorbellement à l'intérieur avec les premières pierres, et à l'extérieur, tu as une deuxième couche de lauze qui font l'étanchéité. Voilà, ça, c'était vraiment. Enfin, je pense il y avait des gens qui sortaient du lot et qui étaient plus passionnés, qui avaient plus un sens artistique, qui étaient plus créatifs. Mmh. Et du coup, ils ont fait des choses. Puis tu as les autres, bah, qui se contentaient de mettre les pierres en tas. Parce que moi, Mmh. nous, on appelle ça des cailloux. En fait, c'est des tas de pierres, mais pour les ranger. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que c'est bâti sur l'extérieur et à l'intérieur, ils jetaient les pierres. Ouais, bah, ça m'arrive de faire ça aussi, hein. Je Non, cale pas mais en tout. Hein. fait, c'était juste pour ranger les pierres, pour Mmh. les débarrasser. Et moi, j'en ai plein des tas comme ça énormes de pierres. Mmh. C'est bâti, c'est carré, rectangulaire, et c'est bâti à l'extérieur. Et dedans, les pierres, elles s'étaient jetées comme ça. Mmh. Mmh. Ouais, Je ça vois m'arrive. qu'il y a quelqu'un qui demande Vas-y. pourquoi avoir coupé l'arbre. L'arbre, je l'ai coupé après parce que en fait, et ben, il y avait tout le temps les feuilles qui tombaient sur la toiture et tout ça, et ça, voilà, il fallait, 1 fois par an que je monte, pour nettoyer, entre les tuiles et cetera, Ouais. et voilà, ça posait pas mal de problèmes, par rapport au toit.
Les arbres à proximité des maisons, c'est non. Ça fait trop de feuilles dans les gouttières et tout, c'est l'enfer. Faut pas faire Ouais, ça. bon, bah là, après moi, là, vous ne verrez pas ma maison, mais ma maison, je l'ai construite, je suis sous des arbres. Donc, voilà, mais c'est pas des tuiles, le toit. Donc, Ouais, je monte une fois par an avec le souffleur et je souffle le toit et je d'accord. nettoie les gouttières et tout ça, quoi. Ah ouais, ça commence à faire. Ouh, ça fait longtemps que je les ai pas fait les gouttières. Moi, il me faut une très haute échelle quand même. Ouais, mais justement, alors moi, j'ai tout fait à ma mesure. D'accord. Ouais, mais ça, non, mais c'est intelligent. Hein. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Hein. Moi, parce que sinon, il faut tout le temps que tu demandes à quelqu'un pour tous les trucs que tu peux pas faire. Et c'est tellement difficile de trouver des gens pour bosser que Mm, moi, je fais tout à ma mesure. C'est-à-dire que je mm. peux quasiment tout faire moi-même. Là-bas, je monte sur mon toit, il y a une fuite, je monte. Ouais, Avec un escabeau, j'accède à mon toit, quoi. J'ai même pas ouais, besoin ça c'est de bien ça. Ça c'est bien, ça c'est bien. C'est bien pensé. Bah, le problème, moi, c'est que si on avait tout fait à la hauteur d'Agnès, c'est chaud, quoi. Bah, je pense qu'on fait la même taille avec Agnès. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est mort. Ah, Agnès, pour elle, hein, tout est une ascension hein, au bout de l'escalade. Hein. Ok, on peut passer sur ton autre chantier si tu le souhaites. Ouais, Euh, ouais, vas-y. Voilà, donc, donc vas-y. bah, en haut à gauche, j'ai mis une photo bah, c'est vue de l'extérieur, hein, avec l'entrée, le magnifique portail. Et voilà, ça, c'est aussi quand j'ai acheté. C'était la même année, hein. Les deux, c'était en 2011. Et les T'as deux acheté les chantiers, bouquins d'un coup, toi. ouais, et les deux chantiers ont été faits la même année. C'est-à-dire que celui Oh, qu'on va oh, voir là a été fait au mois de mai. putain, mais t'es impressionnante Et, quand même, Sandrine. Hein. T'es Et vraiment la impressionnante. cabane a été faite au mois de septembre. Donc, ça a été, les deux gros chantiers ont été faits la même année, Ouais, avec la c'est... même personne. Hein. D'accord. Ok. Voilà. Bon, C'est déjà, chouette. là, j'imagine que tu as fait un gros boulot de débroussaillage, là, déjà. Donc, voilà, c'était ça. En fait, je pouvais même pas accéder. Hein. Je ne savais même pas ce qu'il y avait, en fait, hein, Ouais. derrière. Voilà, donc j'ai nettoyé parce que, bon, là, je vous ai pas mis les photos, mais il y avait une caravane écroulée. Enfin, il a fallu la découper en morceaux pour l'amener à la déchetterie. Enfin, bon, voilà. Bah, c'était peut-être Je suis Féral qui l'avait héliporté, celle-là. Ah ouais, d'accord. Donc, gros nettoyage, alors. Ouais. Donc là, voilà, une fois nettoyé, bah, j'avais ça. Putain. Donc au début, j'ai eu un projet, pour faire quelque chose, ma maison, à cet endroit, voilà. Et j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai fait un parce que ça fait 30 m² à peu près, hein. Mm. Et puis le projet m'a été refusé, donc parce que je voulais faire un toit, une pente, enfin voilà, un truc simple. Ouais. Et c'était trop simple. Ah ouais. Donc j'ai décidé de bah, au début, je savais pas, j'ai laissé comme ça et j'ai décidé que ça deviendrait un jardin, en fait, cet espace. Ok. Donc il restait, donc ce pignon-là de gauche et il était en dévers, il était dangereux, en fait, hein, il menaçait de tomber. Mm. Donc je l'ai fait démonter, D'accord. voilà. Donc là, voilà, Ok. bah, ça a été Ouais, c'est et marrant ça parce que j'ai fait exactement la même chose en fait sur la grange. Là. ouais. J'avais un pignon qui était immense et qui avait tendance à pencher d'un très mauvais côté et enfin qui était très dangereux quoi finalement. Du coup, tu vois, j'ai profité que j'avais la nacelle pour les panneaux photovoltaïques pour le faire tomber en fait. Mmh, Elle mmh, était beaucoup plus haut que ça quoi, mais ouais ça arrive ça. Hein. Ok. ouais. Donc Donc t'as là, tout démonté. je l'ai fait démonter par un gars qui a fait du super boulot. Vraiment, il a tout démonté pierre à pierre. Il a trié les pierres. Ah oui. Euh, ouais, c'était vraiment, franchement, là, il a fait du super boulot. Donc après, on avait les pierres par gabarit qui étaient triées et tout ça. Mm, mm. Donc voilà, une fois le pignon démonté. Ok. Et, et, Et alors là après il faut qu'on change de dossier. Enfin il faut qu'on change de ah, PDF. Alors attends, pof, pof, hop, attends, 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, tac. Hop, donc c'est Greyhound 2, ça va être ça? Attends, je regarde. Ouais, c'est ça. Attends, paf. Tac, présenter. Ça délète. Excuse-moi. Hein.
pas de Hop, problème. là, voilà, on y est. Hop, ok. Donc ça, c'est les abords. C'est pas Bah, la. en fait, c'est le chantier, c'est le côté droit de la ruine. D'accord, ok. On voit la Oh. grosse pierre, Ah blanche oui, oui, là, oui, 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 l'énorme, l'énorme, alors celle-là pour la bouger, ouais. et voilà, donc ça, c'était le côté droit. Donc en fait, on a décidé, d'intégrer, parce qu'il y avait une petite bande là sur le côté et avec un mur, hein, bien sûr, qui donne, sur la rue en fait, sur Mmh, l'extérieur. Voilà. mmh. Ce qu'on voit sur la photo de droite, là, je suis en haut de la ruine. La photo, elle est Ok, prise d'en haut. Donc, ok, on a tout démonté, en fait, jusqu'au portail. d'accord. Ok. Voilà, ça, la photo de gauche, là, c'est la vue de l'extérieur. Ouais, et il y a le portail qui est à gauche, du Ouais, c'est coup. ça. Ouais, Donc là, ok. je pense que les voisins ont eu peur, hein, parce qu'ils ont dû se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» Parce que là, c'était, là, vraiment, c'était un truc, on aurait dit qu'une bombe était tombée, quoi, hein. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Puis ouais, ils ont dit ça, mais. Et donc, ouais, donc tu as commencé encore une fois à déboiser, à enlever tous les arbres qui avaient pu pousser dans les murs, tout ça. Ils rendent bien Ouais, propre. bah, il y Ok, avait beaucoup de lilas, là, en fait, hein. d'accord. Et donc moi j'étais là: «Ah mais moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit abri, comme faisaient les bergers». En fait, ils faisaient souvent ça, des trous dans les murs. Ah ouais? Donc en fait ouais, ouais, ils faisaient des petits abris comme ça dans les murs, D'accord. des C'était pour petits te trous. protéger en cas d'intempérie, ils se mettaient là-dessous le temps Ouais, de c'est couper? ça, ils s'abritaient là-dedans quand ils je pense, hein, quand ils gardaient les brebis, en fait. Ok, Donc ok, ok. on a englobé le pilier, du portail, en fait, D'accord. dans la construction. Tac. Ah putain, c'est magnifique. Ah là là, c'est magnifique. Donc là, la photo de gauche, c'est vue bah, de l'arrière, en fait. Putain, du coup, ouais, donc t'as tout démonté, vous êtes tout rebâti en mur Ah ouais, d'enceinte, ouais, quoi. on a tout démonté et tout rebâti, quoi. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique, vraiment magnifique. Ah, puis on voit bien le couronnement avec les pierres posées dans le sens de la hauteur, là. Voilà, donc ça, c'est les C'est- râteaux, ce qu'on appelle les Ouais. râteaux. Alors attends, je montre un petit peu. Ça, c'est quelque chose que je savais pas et effectivement, ça ajoute vraiment du cachet au mur quand ça le finit vraiment bien. Ça le finit vraiment bien. Ah, c'est magnifique. Alors Vraiment, c'est après, voilà, c'est un peu compliqué aussi, par contre, là, c'est compliqué de trouver les bonnes pierres, hein, parce que c'est mieux avec des pierres plates, et Hmm. cetera, et du coup, tu cherches toujours des pierres plates. Le trésor, c'est les pierres plates, en fait. Tu es là, il y a pas de pierres plates, il y a pas de pierres plates, et puis, en fait, tout n'était qu'un tas de cailloux. Moi, je passais mon temps, avec le croc à sortir les pierres de la merdasse, quoi. Hmm. Hmm. C'était, là, c'était vraiment épuisant, quoi. C'était, mais bon, après c'est le résultat, c'est toujours pareil, une fois que Ah c'est oui. fait, C'est splendide. C'est vraiment splendide. Donc ouais, donc alors cette photo-là, ça, c'est c'est vu de avant. derrière, Bon, ah oui, OK, parce ouais. qu'en fait, D'accord. on a créé un passage entre la ruine et le mur OK, du côté. On a fait un petit passage, en fait. Voilà. Bah, on le d'accord. verra après, hein. OK, je vais descendre un peu. Alors ouais, mais c'est vraiment magnifique, hein. Mais tu es courageuse, hein, vraiment, moi je te tire mon chapeau, hein. Franchement, c'est du super boulot et c'est incroyable. Putain, mais tu as des cordes à ton arc, toi, hein? J'en ai plein d'autres. Ah ouais, 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 je sais pas ce que ça sera la prochaine fois que tu vas faire un live avec moi, mais je m'inquiète un peu, là. Je me sens je me sens réduit, là, ma fierté d'homme est bousculée. Ah mais non, au contraire, ça va te Non, booster. non. Ouais, ouais, mais carrément, mais moi ça Ça me va te stimuler. ah ouais, mais j'adore ça, là, vraiment, là, tu vois, je suis impatient. Là, j'en ai plein des cailloux justement à traiter et des murs à monter. Là, je suis super impatient de m'y remettre là. Mais d'ailleurs, j'en parle là, sur le JDB que je vais sortir. Hop, du coup, Gréalou 2, on était donc maintenant Gréalou 3, tac. Faut que je trouve dans les mails celui-là parce que je l'ai. Donc après les autres, ils devaient être avec le lien de téléchargement. Hmm. Ah oui, ouais, exact. Alors attends. Ouais, alors attends. Putain,
Tac. Ouais, ok, c'est bon, je les ai. 3. Ah, c'est bon, c'est bon. 3, joli. Hop, putain. Hop, présenter. Là. 3. Ok. Attends, je dézoome. Non. Non, ça c'est Marcillac. Oh là là, quel boulet. Attends, excuse-moi. Je suis désolé. Ok. Ah putain, je suis vraiment un boulet, putain, c'est affreux. Putain, je m'étais fait un dossier et tout, mais j'avais pas fait attention à tous les éléments en définitive. Hop, coller, tac. Moi, je regarde s'il y a des 3. questions. C'est 3 et 4, ouais, c'est ça. C'est 3 et 4 qu'on doit. Ouais, tu as 3 et 4. Il y en a 6. Il y a 3, 4, 5, 6. Ok. Attends, extrait ici. Ah ouais, d'accord, mais moi j'avais pas vu ça. Quel boulet, c'est affreux quoi. Ça m'a pris tout mon dimanche de Pâques. Ouais, bah moi ça m'a pris 5 minutes. Ça se voit, hein. Putain, mais quel irrespect quoi, c'est affreux. Attends. Attends, mais merde, pourquoi est-ce que ça veut pas me partager ça? Fenêtre. Voilà, c'est bon. Putain, elle m'avait dit donc. Voilà, 3. Là, on est sur le 3. Ok. Donc, on est bien. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà, bon. parce qu'on avait fini donc du coup la partie droite. Ouais. Ok. Donc, En limite du terrain. Et, okay. Et après, bah, si tu veux agrandir la photo de gauche, voilà, on était. Hop, celle-là. Tac. Ouais, voilà. Et Ok. voilà, du coup, il nous restait, il nous restait ça. D'accord. Et mais là, on a travaillé comme des bagnards aussi, hein, sous la pluie, à traîner des pierres. Enfin bref, c'était l'enfer, quoi. Et puis, bah, après, on est arrivé à la photo de droite, là. Ouais. Hop. Tac. Voilà, donc là, on a remonté, on a fait à peu près Du quelque même chose. niveau que l'autre mur, à droite. Enfin. Bah, il y a un décroché, il y a un petit décroché. Hmm. Mais voilà, on a fait quelque chose d'assez plat. On a mis les grosses pierres là, devant, là, à plat. Moi, je voulais Ouais. faire une chaise longue en pierre. Toujours des bonnes idées histoire de Ouais, c'est se ça. préserver la santé. Elles sont magnifiques en plus, celles-ci, elles sont taillées Ah rectilignes. ouais, mais c'était des Ouais. énormes pierres de Ouais. pignon, en fait. Ouais. Et Ouais, puis, ouais. on voulait les bouger le moins loin possible, hein, donc Bah oui, oui, tu es obligé d'agir comme ça hein, avec celle-là. Moi, il y en a des grosses, je suis obligé de les pousser, tu vois, avec le tracteur, d'arriver à peu près à les mettre bien avec une baramine. Enfin, tu es obligé de trouver des astuces, quoi, parce que sinon, c'est mort, quoi. Hein. C'est vraiment mort. Ok. ouais. Voilà. Et après, donc. Aïe, aïe, aïe. Attends, je descends. D'accord. Donc là, c'est Ouais, de donc, nouveau le mur d'enceinte. Là, on a le portail qui est à droite, là, sur voilà, celle-ci. c'est ça, exactement. Voilà. Ok, très bien. Et donc là, le chantier était fini, en tout cas avec le gars, hein. Ouais. Parce que pour moi, il n'était pas fini. Mais donc là, on avait des pierres enfin voilà. Donc là, j'ai fait venir quelqu'un avec une mini pelle pour étaler les pierres parce qu'on ne pouvait même pas marcher. Et après, là, bah, sur cette photo, j'ai fait passer la casseuse de cailloux. Et puis voilà, j'avais un truc. En fait, c'est quoi ça broie les cailloux pour arriver à un rendu, un gravier comme Ouais, en fait, c'est un truc qui s'attelle derrière les tracteurs. ça? Et Ouais. ça fait, c'est comme une rangée de plein de marteaux. Ok. Ah ouais, ok, Ah non, d'accord, mais ok. c'est un truc énorme, hein. C'est Ouais, vraiment. Et d'accord. voilà, ça te fait de la castine, quoi. Ok, 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 Ça te réduit tout en petits cailloux, quoi. ok, d'accord. Ça coûte cher une opération comme celle-ci? C'est-à-dire? La venue du marteau, du tracteur pour réduire les pierres en gravier? Ben, là, ça m'avait pas coûté très cher parce que en fait, c'était quelqu'un du village. D'accord. Et parce que en fait, le truc chiant, apparemment, hein, c'est d'atteler ce truc au tracteur.
Ouais. Et il s'est trouvé que un matin, je me suis levée, je me suis dit là, il faut faire quelque chose. J'en pouvais plus de me tordre les pieds et tout. Et Ouais. j'ai été dans une ferme. Là, j'ai dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une casseuse de cailloux? Et il m'a dit ah, mais justement, mon frère aujourd'hui, il fait ça. Et il me Ouais. l'a envoyé. Et lui, ça lui a pris 1 heure. Et il Ouais. m'avait pris, bon, c'était il y a 13 ans, mais il m'avait pris 80 €. Donc c'était ridicule, en fait. Ouais, bah carrément, ouais, pour la prestation, Bah oui, surtout ça pour valait le le coup, hein. résultat, quoi. Ouais, ouais. Bah, Ouais, il rentrait tout juste par le portail avec la machine. d'accord. Quand la machine, elle a été sur le terrain, c'était déjà pour manœuvrer et tout, c'était quand même quelque chose. Ouais, Et le d'accord. résultat, bah voilà, il n'y a pas photo, hein. Donc ça, c'est à gauche, ouais. J'ai C'est mis la cette plage. photo. Ouais, Donc c'est du coup, ça, parce que en fait, là, toi, je fais tu fabriques tes lieux de villégiature. Madame, elle s'est fait sa plage privative, elle s'est c'est fait son ça. petit logement insolite, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah, après l'effort, le réconfort. Ah bah Et ouais, en ouais. fait, parce que là, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est, je vous ai passé les photos, mais en fait, au sol, j'ai mis de la castine. C'est-à-dire que j'ai mis du géotextile Ah et ouais. parce que cet endroit, la machine, elle ne pouvait pas passer. Ouais, ouais. Donc j'ai mis du géotextile, j'ai fait livrer je ne sais pas combien de tonnes de castine que j'ai tout transporté à la brouette Aïe, 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 aïe. et étalé au râteau pour ça, pour arriver à ça, quoi. Donc voilà, bon, Magnifique. inutile de vous dire que la chaise longue, c'est pas moi qui l'ai usée, hein. C'est les Et tu as fait intempéries qui l'ont usée. donc ça, là, tout au fond, qu'on voit, c'est ce trou-là de berger que tu nous expliquais, Ouais, là. ouais, ouais, ouais. Putain, c'est chouette. C'est magnifique. Tu regardes, bébé? Bah, Agnès, tu regardes le live? Non, je regarde pas. Regarde, hein, c'est un truc de malade, hein. Non, mais c'est un truc de fou, hein, ce qu'elle a fait, Sandrine. Ah ouais, c'est magnifique, hein. Bah, ouais. Il y a une personne qui demandait dans quelle région tu étais déjà, Dans Sandrine. le Lot. C'est loin de chez moi, ça, le Lot, parce que moi, j'ai envie de venir voir ça. Ah bah là, Moi, tu serais fou. Tu peux venir faire un reportage? ouais, c'est ça. Je Attends, suis, vas-y. je suis solo, mais je suis pas maman solo, alors je sais pas si ça va le faire, hein. Est-ce que tu bois des infusions? Ouais, mais pas que, hein. Non, mais je déconne, mais je regardais géographiquement où ça se situe, à combien Non, d'heures c'est de pas route. très loin. Je suis à 80 km d'Aurillac, au sud d'Aurillac. Non, mais t'es super prêt, vas-y, je viens chez toi. Bah, je vous prête la cabane, vous pouvez venir passer un week-end. Vas-y, mais putain, mais oh, mais trop bien. Vas-y, attends, on va s'organiser un truc comme ça, Sandrine, pour voir un petit peu tout ton chantier et tout, faire une vidéo parce que c'est incroyable ce que tu nous montres. C'est vraiment magnifique, hein. C'est sensationnel, hein. Vraiment, vraiment bravo, hein. Franchement, c'est incroyable. Putain, ouais, franchement, c'est. Putain, j'ai trop envie de faire des trucs maintenant. J'en étais sûre, en fait, et, bah, c'était un peu l'idée de partager parce que, en fait, je suis plutôt secrète, mais voilà, si ça peut inspirer des gens pour faire des belles choses, parce que en fait, il n'y a pas besoin d'argent pour faire ça. Bon, il faut avoir des pieds, hein, ça c'est sûr, mais Ah, toi, t'avais acheté le terrain qui était doté des cailloux, donc après, à toi de les bah, agencer. d'ailleurs, j'ai un ami qui disait que j'avais investi dans la pierre, mais à l'horizontale. De la pierre. Ah oui, oui, oui. Oui. Il disait que j'avais investi dans la pierre à l'horizontale. D'accord. Et donc là, c'est les prémices du jardin que tu voulais Alors faire. là, c'était parce que alors entre les deux, là, la photo d'avant et ça, il s'est passé 8 ans. Ok. Voilà, parce que j'ai construit ma maison pendant ce temps-là. Ok. Et du coup, voilà, il y a 4 ans, là, je me suis attaquée à ça parce que je savais enfin ce que je voulais y faire. Et donc j'ai rempli de terre Donc de la parce terre qu'en fait, végétale. dans l'espace de la ruine, ça descendait. C'était plus Ok. bas, le niveau. Et donc, j'ai rempli de terre et vas-y, tu peux avancer. Ah, Et voilà, donc là, j'ai rempli de terre. Alors, la photo de droite, elle ne voulait pas se ouais. mettre dans le bon sens, mais c'est pas grave. Et parce qu'en fait, j'ai fait un bassin. D'accord. Putain. Non, mais
tu vas nous épuiser le chat. Là. Les mecs qui vont être là, ils vont faire putain, mais elle a fait tout ça, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que moi, ça me fait cet effet. Hein. Moi, là, je suis en PLS un peu, les mecs. Hein. Attends, j'essaie de trouver. Voilà, attends, c'était celle-là que je voulais voir. Ouais, bah, j'ai juste mis une photo pour montrer Ouais. voilà, que c'était un truc en parpaing. Parfum à banquet, du coup, t'as fait. Ouais, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est 2 rangs de parpaing. Non, mais il faut le Et, faire. Hein. Brian, lui, il a pas fait ça. Lui, hein. Il a creusé un trou, il a mis une bâche, il a rempli d'eau. ouais, non, mais chez moi, tu creuses pas de trou, en fait, c'est ça le truc. D'accord. Il faut Donc, le brise-roche pour faire un trou ici. Ici, pour faire un trou, tu enlèves une pierre, quoi. Alors, attends, je remets dans le bon sens si j'y arrive. Tac, ok. Donc là, on était là. Pof. Voilà. Ok. Bah, vas-y, je te laisse commenter. À gauche, là, c'est Ouais, quoi la petite ça, donc, c'est t'as ma fait douche, d'été, en fait. Ok, d'accord. Super. Je crois qu'il y a Anthony Jean-François, il dit est-ce qu'elle est toute seule? Ah non, il veut te pécho, il a dit seule la miss? Non, je déconne. Non, mais justement, parce qu'en fait, les gens me demandent souvent comment je fais pour faire tout ça. Et justement, la clé, c'est que j'ai pas de mec à m'occuper, en fait. Boum comment ça clash? Génial. Génial. Aïe, aïe, aïe. Putain, Sinon, je ne pourrais pas faire tout ça, hein, c'est clair. Génial. Ben non, mais il n'y a pas de mystère. Ah, Donc voilà, donc c'était excellent. 2 rangs de parpaing. Et après, Ouais. j'ai mis du bois en haut parce que je voulais pas voir des parpaings, en fait. Ok. Et après, un petit Voilà. EPDM. Donc voilà, après j'ai mis un EPDM. Et après, il faut que tu changes de. Ouais, 5. Voilà. Voilà, mesdames, voilà, si vous voulez être efficace dans votre vie, restez seul. Au lieu de vous lamenter que vous êtes seul, Ouais. bâtissez des trucs, voilà. C'est magnifique. Putain, mais c'est magnifique. Vraiment magnifique. Et Ouais, donc là, donc j'ai habillé en bois, j'ai fait une petite terrasse devant qui est ma plage privée, voilà. d'accord, t'as fait ça avec quoi? C'est quoi? C'est du bois C'est du exotique? Douglas. C'est du Douglas aussi. Hein. Moi, je fais tout en Douglas, moi. À part le tour du bassin où Ouais, j'ai mis du mélèze. d'accord, ok, ouais. Ok. Voilà. Ok. Super. Magnifique. Ah putain, mais c'est fou. T'as vu ça? T'as vu ça? C'est la folie. Ah mince, ouais, attends, je retire. Ok, ouais, désolé, merci. Donc Putain, mais après, c'est j'avais fait un petit incroyable. ponton pour aller à ma douche. Oh là là, mais c'est la folie. C'est juste magnifique, quoi. C'est incroyable. Putain, ouais, c'est joli comme tout. Ah, j'adore en plus quand c'est paysagé comme ça, là. C'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. Ah. Voilà, on a fait assez, Sandrine, elle va pas venir en faire chez nous, c'est bon. Hein. On a Ah non, mais assez. j'ai pas fini, j'en ai encore à faire. Ouais, Hein. mais J'aurais pas j'imagine. assez toute ma vie. Hein. Donc ça, c'est pour vous donner une idée, voilà, de comme c'est maintenant l'été, en fait. Enfin, quand il y a de la végétation, voilà. C'est joli, hein, c'est très joli. Ah ouais. Et ça, donc, c'est ton habitation. Non, c'est pas ton habitation principale, c'est Si, Si, c'est là où j'habite. c'est là où tu habites, ça, d'accord. Oui, Ok, très bien. ouais. Ok. Donc oui, donc au départ, tu devais rénover cette ruine, mais on t'a refusé la tenue des travaux. Donc tu as bâti de zéro à côté en fait, et tu as fait de cette ruine un Alors, il jardin. y avait un truc, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous Ouais. voulez, on le fera un autre quand j'aurai trié les photos sur ma construction de mon habitation et de mon lieu de travail, puisque je travaille chez moi. Hein. Donc, il y avait une cabane, en fait, que j'ai acheté, voilà, qui était une espèce d'abri de jardin, un truc qui avait 40 ans, voilà. Et il y avait l'eau et l'électricité, et il y avait un abri, donc j'étais contente. D'accord. Oui, c'est vrai que Jean-François, il a pas mal de choses à nous montrer. Jean-François, un de ces quatre, il faudra qu'on fasse un live aussi ensemble, puisque il est murailler aussi. Il a fait des très très gros chantiers. Donc à l'occasion, D'accord. on fasse ça ensemble. Mais il faudra monter Jean-François éventuellement. Là, on va faire une petite pause après questions-réponses, donc tu auras aucun souci. Et Vive sans emploi qui nous dit ça change des nanas qui vivent dans la forêt et se lavent dans des rivières. J'avoue. Ok, donc on continue. Hop, donc là, ouais, non, on a fini.
Donc, on va passer au sixième. Tac. Ouais, Et le c'est. dernier, après, parce que j'ai bien sûr rajouté des trucs. Hein. Oh, wow. Une serre, du coup, qui était fait impeccable. Ok, tac. C'est bon, on voit là? Ouais, ouais, c'est bon. Ok, tac. Ouais, Là. donc Donc, si tu j'ai fais une douille de construit ficelle. une serre qui est sur la partie gauche de la ruine, on va voir après, qui est en lien direct avec tout l'autre espace. D'accord. D'accord, ok. Putain, ouais, c'est sympa. T'as fait ça avec du grillage à béton, j'ai l'impression, non? Là-haut. Non? C'est pas ça? Ouais, bah en fait, j'ai acheté des. J'aurais bien voulu faire un truc en fer forgé et tout, mais ça, c'est pareil, trouver quelqu'un qui Ouais. va me le faire dans 10 ans, etc. Donc, comme je voulais que ça aille vite, j'ai acheté des arches de jardin là, rectangulaires Ouais. et je les ai modifiées pour garder que le haut et une descente, quoi. D'accord, ok. Tu vois, enfin, je sais pas si tu comprends, mais Ouais, ouais, si, j'ai vissé sur ma structure, voilà. Ouais. Ouais, mais on voit bien, ouais. Ah, Et ok. après, bah, du coup, j'en ai fabriqué d'autres avec les morceaux que j'avais pas utilisés, quoi. D'accord. Tac. Ok. Et donc, ça s'est vu de la terrasse au bord du bassin vers la serre, parce qu'après la serre, il y a eu un petit peu des prolongations aussi. Ça, c'est chouette, hein, putain. Et puis, c'est soigné, hein. C'est vraiment soigné, hein. Donc, ça, c'est mes Euh, bacs d'hydroponie, là, qu'on voit devant, les bacs verts. Là. d'accord. D'accord, parce que tu fais de l'hydroponie aussi. Ok. Ouais. C'est c'est des tomates, c'est quoi? C'est ça? Non? Ouais, bah, c'était la première année l'année dernière, donc j'ai testé plein de trucs. Ok, ça marche. Putain, c'est Et ça, magnifique, c'est hein. dans la serre. Oh là 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 Ah, c'est là. pas la serre à Damien Descartes, hein. Chez moi, c'est. Ça envoie. Ça envoie du ski, laisse tomber, Et quoi. les Bah, tomates sont taillées parce que moi, j'aime bien pouvoir circuler et il faut que eh ouais. l'air circule et tout ça. Je sais pas comment ils font, honnêtement, parce que quand tu vois dans une serre, tu as vite des problèmes de maladie Bah, bien sûr. et tout ça. Et en fait, il faut que l'air circule, quoi. Hein. Ouais, ouais, bon, mais ils t'expliqueront que c'est pas nécessaire, t'inquiète. On compte sur eux. Ah, mais c'est magnifique, hein. Putain, c'est magnifique. Vraiment, c'est splendide. Et là, donc, c'est pareil, t'as fait, c'est quoi? T'as fait des en parpaing blanché, là, pour faire. Parpaing, ouais, ouais. Et après, alors bien sûr, les gens, ils sont là. Qu'est-ce que c'est cette serre? On pourrait y habiter parce que j'ai mis Ah du ouais. bois dessus, j'ai mis du mélèze. Ah, Je voulais que ça soit joli en fait. Et, bah là, c'est Jardiland, là, c'est Hortiesque compatible, hein. Là, Ah, Brian est en train de t'appeler pour faire un reportage, là. ah non, c'est une exclusivité ce soir. Hein. Jamais montré ça à personne. Ah, Hein. c'est magnifique, ah, vraiment, c'est sensationnel, hein. Qu'est-ce que c'est joli. Alors vraiment, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, Ok. donc ça c'est une vue, la dernière là, du portail en fait. Voilà un peu ce que ça donne. Mm. Voilà. Ok. Et D'accord. c'était la dernière photo. Bon, bah putain, bah, c'est vraiment magnifique. Bon, mais il va falloir qu'on passe te voir, hein. Il va falloir qu'on te rende visite, Sandrine. Bah ouais, avec plaisir. Non mais là, je suis sûre que tu aurais. Il faut voir en vrai parce que c'est plus beau en vrai qu'en photo en Ben, fait. bien sûr, bien sûr. Mais Ouais. écoute, franchement, de toute façon, j'ai ton 06. Je suis allé le pécho. Donc, j'essaierai, je t'enverrai un petit message ou un mail qu'on te rende une petite visite, là, qu'on fasse 2, 3 images de tout ça. On essaiera de passer dans l'été, je pense, j'en sais rien. Enfin, parce que c'est pareil aussi, il faut que ça colle avec toi, parce que tu seras bien occupé, j'imagine, avec ta profession. Mais on va se tenir au courant. On essaiera de passer de voir. Ça serait trop bien. Ouais, ouais, avec plaisir, ça serait sympa. Alors, juste avant de terminer, on va se faire un petit échange questions-réponses. Si il y a des gens là qui ont envie de poser des questions à Sandrine, donc sur ce qu'elle a pu réaliser, la pierre sèche, tout ça, je vous mets le lien tout de suite. Tac. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis, bah, si vous n'avez pas forcément envie de monter pour vous poser vos questions à l'oral parce que vous êtes timide, vous les posez dans le chat. Et si des fois on les voit pas, n'hésitez surtout pas à spammer, hein, de manière à ce que on finisse par y répondre. Oui, il y a Chocolatine Indéniante qui me demande si j'ai reçu mes diplômes. Oui, oui, je les ai reçus. Je me demande ce que je vais faire de ça, mais c'est très intéressant. En fait, Chocolatine, il m'a fait des faux diplômes de permaculteur. Donc, il y a une connerie à faire avec ça. Je sais pas encore laquelle, mais je vais trouver. Il n'y a pas de problème. Alors, attends, attends,
je réponds à ça aussi. Salut Alexis, je trouve pas ton mail, mais sans vouloir pourrir ce live, regarde juste la dernière vidéo du Jardin des Merveilles sur les champignons, je suis plié de rire. Ok, ça marche. Bon, on peut pas tout faire. Ce soir, on va se concentrer sur le travail de Sandrine, si vous voulez bien. Et vous, ouais, si vous pouvez mettre en majuscule aussi. Pareil, Sandrine, si on a oublié des choses, n'hésite pas à nous. Voilà, je sais pas, il y a peut-être des choses que tu avais envie de rajouter. Non, bah, je pense pas. J'avais choisi les photos pour que ça donne un aperçu un peu général, sans trop rentrer dans les détails des constructions et tout ça, quoi, parce que... Ok. Donc ouais, on peut le rappeler. Donc ta profession, toi, c'est faire de la transformation de plantes. Tu fais des préparations. Tu peux nous en parler vite fait, juste pour présenter un petit peu ce que tu fais? Oui, donc ça fait maintenant 8 ans que je suis installée comme productrice de plantes médicinales. Ouais. Le créneau d'Alexis. Donc, bah, en fait, c'est lié un peu à tout ça finalement, parce que c'est venu à moi avec les pierres. Ah ouais, c'est le Attends, comment est-ce que Ben, tu en as fait, fait? oui, Dis-moi. c'était d'être tout le temps dans la nature et tout ça. Voilà, et puis je cherchais une activité. Ben, moi, je travaille à mon compte depuis 25 ans, en fait. Hmm. Donc, j'ai eu plein d'activités professionnelles différentes. Mais je voulais aussi, parce que mon terrain de Marcillac, c'était un terrain agricole. Et, et puis voilà, j'avais des projets avec ça qui ne se sont pas concrétisés. D'accord. Donc en fait, mon Marcillac, c'est un espace de biodiversité où je fais que de la cueillette sauvage. D'accord. Et au début, bah, j'ai fait des tisanes. Enfin voilà, j'ai commencé avec ce qui est venu à moi comme ça. Mhm. Et très rapidement, j'ai fait de la transformation. Et maintenant, je me suis concentrée sur la gémothérapie, donc les macérats de bourgeons et ce qu'on appelle les teintures mères, alcoolature, c'est-à-dire extraction des principes dans l'alcool. Voilà. D'accord. Donc Et, et- aujourd'hui, je fais quasiment plus que ça. Mais j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait des sorbets, j'ai fait des aromates, j'ai fait des liqueurs. Enfin, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire avec des plantes. Je pense que je l'ai fait, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, donc tout ça là, t'es autodidacte? Tu te formes comment à ce genre de choses? Ouais, je suis autodidacte. Ok. Mm. D'accord. Les sources de connaissances, c'est quoi? C'est des bouquins? C'est quoi? Ouais, des livres. Après, j'ai fait des petites formations avec le syndicat simple. Voilà. Mais j'ai surtout beaucoup étudié toute Ok. seule. Ouais. Ok, ça marche. Mm. Bon, bon, écoute, bah, super. Il n'y a pas tant de questions que ça. Sandrine, franchement, on va se tenir au courant. Je t'enverrai un mail là pour savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser dans les prochains mois pour qu'on puisse te rendre visite parce que ça serait vraiment super. Moi, j'aimerais vraiment faire une vidéo sur tout ça. Et puis, puis voilà quoi. Bah ouais, avec plaisir. Bah, carrément, ouais. Puis ça serait l'occasion de faire connaissance en plus, donc carrément. Ok, ok. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que tu avais un petit mot de la fin, quelque chose à dire avant de conclure cet échange? Bah écoute, je suis contente d'avoir partagé ça. Ben, t'as bien fait, hein, parce que c'était impressionnant, franchement, hein, vraiment impressionnant, et puis c'était en même temps magnifique. Et on reconnaît la touche féminine, le soin féminin, c'est vraiment. Puis même en plus, hein, sans parler de ça, c'est qu'il y a plein de choses, quoi, entre le travail du bois, le travail de la pierre et tout. C'est voilà, c'est du paysagisme, quoi. C'est vraiment hyper impressionnant, quoi. Puis ça change des jardins en fouillis, en merdier total qu'on a l'habitude de voir. Là, voilà, c'est vraiment moi ça que j'ai envie de mettre en valeur, quoi. C'est vraiment, il y a moyen en fait de faire des choses magnifiques avec des matériaux naturels sans pour autant dépenser des mille et des cents, mais juste en ayant un peu de volonté, hein, enfin juste en ayant de la volonté et puis en faisant marcher un petit peu son cerveau et ses muscles, on arrive à des super résultats. Encore faut-il se donner les moyens, quoi. Voilà. Après, il y a juste quand même la notion de durée et de temps. Mm. C'est pas. Enfin, tout ça, ça fait 13 ans que je Mm. travaille là-dessus. Et c'est en constante évolution, hein. Je fais tout le temps des nouvelles choses. C'est juste que les idées, elles viennent au fur et à mesure, qu'il faut se laisser le temps de savoir
qu'est-ce que pendant 8 ans, j'ai planté des trucs un peu dans la ruine et tout ça, mais j'avais pas l'idée de vraiment ce que je voulais y faire. J'allais m'y asseoir, voilà, je regardais, mais voilà, ça a pris du temps. Voilà. Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est sur le temps long, hein, des chantiers comme ça, hein, ça va pas se faire en 2 semaines, hein. Ça aussi, hein, je pense que on a un rapport au temps qui change un petit peu là quand on part sur des gros projets comme ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure un petit peu là au début, c'est de comment dire? De se faire la tolérance que de laisser des chantiers, en place, quoi. C'est-à-dire: «Bon, bah, c'est pas fini, c'est pas grave, je reprendrai plus tard» et ainsi de suite, quoi. C'est vrai qu'on sort un petit peu de la logique d'immédiateté, quoi. Je veux ça tout de suite, ça finit par disparaître et on finit par comprendre que de toute façon, ça sera sur le temps long et que ça sera fait quand ce sera fait, quoi, en fait. C'est ça. Et puis Mm. aussi, on peut changer d'idée. Oui, Tu vois, oui, tu oui, penses que tu vas faire ça et puis en fait, en avançant, tu te dis: «Bah non, finalement», tu as une autre idée qui vient, parce qu'en avançant dans ton chantier, ben, si tu es un peu créatif, bah, tu vas avoir des nouvelles idées qui mm, arrivent tout à et fait. voilà, faut pas hésiter à changer d'idée, en fait. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, Sandrine, merci beaucoup de nous avoir Merci accordé à toi. ce petit moment. Et puis, comme je te disais, ouais, on se capte par mail, on essaye de se trouver un jour là dans les prochains mois pour se rencontrer. Ça marche? Avec plaisir, super. Bonne soirée à tous. Ça marche. Bonne Ciao. soirée, Sandrine. À la Ouais, prochaine. ciao, ciao. Ciao, bye. Ah, les petits lapins, c'était juste incroyable. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus parce que Sandrine, elle a fait un travail de dingue avec du soin. Ça me fait tellement plaisir de voir ça. Vous imaginez à peine, hein. Moi, je brasse de la médiocrité à la longueur de temps, hein, en me mettant à jour sur tous mes collègues youtubeurs autonomistes. Vous comprenez bien que c'est compliqué. Et quand on arrive avec une Sandrine comme ça, qui sort de nulle part et qui vous montre des trucs de dingo comme ça, mais ça fait tellement du bien. Donc voilà, donc bah, écoutez, il semblerait qu'on ait un rendez-vous supplémentaire en plus de celui qu'on a avec Marine et Adrien. Ça se précise avec Marine et Adrien. Donc voilà, donc je suis en train de regarder ça. Et puis bah, voilà, si on a moyen d'aller rendre visite à Sandrine, eh ben, ça serait une bonne chose aussi. Voilà, bon, je vais pas prendre beaucoup plus de rendez-vous, hein. Moi, je suis, ma vocation, c'est pas de devenir reporter. J'ai du boulot aussi chez moi. Mais voilà, s'il y a moyen de montrer du super boulot et des gens qui sont incroyables, moi je le fais. Ce sera avec plaisir. Voilà, donc Roger qui dit bravo Sandrine. Bah, je pense que Sandrine, elle a laissé tout le monde capoute là ce soir. Vraiment, encore une fois, félicitations, c'est magnifique. Bravo, bravo. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, mes petits lapins. On se dit à plus tard. Si vous aussi, vous avez des expériences comme ça à partager, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours là, il n'y a aucun problème. N'importe qui, hein, la porte est ouverte. N'importe qui a envie de montrer un peu ses réalisations, il n'y a pas de souci. J'ai plein de jeunes ou des moins jeunes qui m'envoient un petit peu, voilà, écoute, projet liberté, tolérance et autonomie, ça me motive à toucher à de nouvelles choses, à faire plein de trucs et tout. Bah, je suis très content de ça. C'est vraiment le but de ces chaînes-là, c'est de partager de la bonne humeur, pas mal de trolls aussi, et puis beaucoup de motivation, c'est bien l'essentiel. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore Sandrine, on t'embrasse très fort, et puis à très bientôt. Ciao, bye.